Un jour, alors que je suis allé à Matadi, et je prêchais, je faisais des services de puissance. C'était un musulman qui filmait. Après qu'il ait filmé, il était étonné par ce qu'il avait vu dans la vidéo. Et il est venu l'apporter rapidement au pasteur. La puissance de Dieu s'est fait voir dans la vidéo. Quand j'ai dit fire, il y a un nuage qui avait quitté là où j'étais et avait traversé toute la salle. Et quand c'est passé entre les mains d'une sœur, automatiquement, elle était baptisée du Saint-Esprit. Pas un montage. Dieu a permis à que cet incrédule puisse voir qu'il existe, enfin qu'il croie en Jésus. La Bible n'est pas une histoire, un conte des faits. La Bible est un livre qui est écrit afin de stimuler ta foi pour que tu croies Dieu maintenant. Hébreux 13, verset 8 nous dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur l'eau. Et aujourd'hui encore, il peut marcher sur l'eau. Hier, il a ouvert les yeux des aveugles. Et aujourd'hui, il peut ouvrir les yeux des aveugles. Hier, il a ressuscité les morts. Aujourd'hui, il peut ressusciter les morts. Dieu ne nous appelle pas à être des témoins théoriques. C'est aujourd'hui, au XXIe siècle, que les gens témoignent des théories sur Dieu. Les apôtres ne témoignaient pas des théories. On ne témoigne pas des théories. Les apôtres disent ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, c'est ce que nous vous annonçons. Si, frère, le Dieu que tu pries, tu ne l'as jamais expérimenté, c'est dangereux. Quand le doute va venir, qu'est-ce que tu vas dire? Quand le diable va te dire que Jésus n'existe pas, qu'est-ce que tu répondras? Pierre ne prêchait pas en l'air. Paul ne prêchait pas en l'air. Aucun apôtre ne prêchait dans le vide. Car si, mes frères et sœurs, nous prêchons dans les vides, quelle est la différence entre moi et le professeur de psychologie? Quelle est la différence entre moi et un avocat? Quelle est la différence entre moi et un politicien? Tu dois expérimenter ton Dieu. Oui. Jésus, quand il est venu, il a dit quoi? Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous annonce. Ce que j'ai entendu, c'est ce que je vous annonce. Nous ne nous sommes pas approchés d'une idole qui a une bouche et qui ne parle pas, qui a une main et qui n'agit pas. Nous nous sommes approchés du Dieu vivant. Si le fait seulement de s'approcher d'une montagne, la montagne du Sinaï, a transformé des vies et s'approcher de Dieu. J'ai vu Dieu guérir un paralytique au Botswana. Un garçon qui est venu boiteux avec une béquille. Et l'Esprit Saint m'a dit, arrache-lui la béquille. Ce garçon marche jusqu'aujourd'hui. J'ai vu une autre fille venir après ce jeune garçon, ayant l'éléphantiasie, la maladie qui fait gonfler les pieds, guérie à l'instant. Après, j'ai vu une femme avec 2 pieds courbés, guérie à l'instant.
Ici, un jour, en plein culte, un jeune garçon était venu avec des béquilles. Une béquille, il est tombé. Sa béquille est restée. Il s'est relevé. Et j'ai sa béquille. Ça fait plus de 5 ans dans mon bureau. Jésus est le même. Un jour, on était en train de prier. C'était l'heure des offrandes. Une maman venue de la Belgique est venue donner son offrande, mais avec une béquille en main. Dieu m'a dit de lui demander sa béquille. Elle a donné sa béquille. Jusqu'aujourd'hui, elle marche sans béquille et je l'ai revue à Bruxelles. Dernièrement à Bruxelles, une fille est venue avec une béquille encore. Pendant la prière, Dieu m'a dit de lui arracher cela. Et jusqu'aujourd'hui, elle marche sans béquille. L'année passée, pendant le culte de puissance, et que les gens témoignaient leur guérison, on a entendu les gens crier là-bas. Un jeune garçon qui avait une béquille avait jeté sa béquille. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation, ni de changement. 2 femmes m'ont appelé de l'Europe avec un problème de trompe. Une n'avait pas une trompe, mais malgré cela, elle a un enfant. Une autre n'avait pas le 2 trompes, femme de médecin. Dieu lui a donné un enfant. Seul Dieu peut faire cela. Je connais personnellement 3 personnes qui avaient le sida, qui n'ont plus le sida. 2 femmes d'ailleurs qui se sont mariées et qui ont des enfants. Leur mari n'a pas le sida. Les enfants n'ont pas le sida. C'est que Jésus-Christ peut faire encore aujourd'hui. Cette année même, un garçon qui avait le sida, qui est même au milieu de nous, a été totalement guéri. Et il sert Dieu. Vous ne vous êtes pas approché d'un Dieu imaginaire. Vous êtes approché du Dieu vivant. Vous qui pensez que Jésus n'existe pas, il existe. Il m'est apparu 2 fois dans ma vie. À l'âge de 15 ans, il m'est apparu dans ma salle de bain, dans une grande lumière. Et une voix a parlé. Marcelo, convertis-toi. Et je prie que de telles choses vous arrivent pendant cette retraite. Et un autre jour, l'année passée, il m'est apparu avec des anges afin de rectifier mon ministère. Jésus existe. Les anges existent. Plusieurs fois, j'ai vu des anges. Un ange m'est apparu pour m'annoncer ce que je vis aujourd'hui. Alors que mon ministère était un bon ministère, mais sans explosion. Un ange m'est apparu et il m'a dit, dans 4 ans, tu verras la gloire de Dieu. 4 ans après, la gloire de Dieu a commencé à se manifester. Une fois, j'ai vu des anges entourer mon lit, se tenant les mains, des anges comme une chaîne, révélant comment Dieu nous protège quand nous dormons. Quand tu dors, il y a des anges qui entourent ton lit. Un jour, j'ai vu l'ange de cette église. Il couvrait toute la toiture de l'église. Avec tout son corps, il avait fait ça. Et ses pieds commençaient à la porte et ses mains s'arrêtaient là où l'église s'arrêtait. Je n'ai jamais vu un ange aussi grand. Vous savez pourquoi je vous dis tout ça? Parce que des fois, à force de venir à l'église, on risque d'oublier que la vie chrétienne est surnaturelle. À force de prier, on peut devenir tellement conscient de l'église, des frères et sœurs, et oublier le vrai Dieu.
qui est là et qui chaque jour que tu viens aimerait te toucher, mais n'arrive pas à te toucher tellement que tu es déconcentré, tellement religieux, tellement distrait. Dieu parle. Quand il m'a appelé, mes frères, il parlait tellement que je devais lui dire d'arrêter de parler. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai remplissé des cahiers et des cahiers en une seule journée des prophéties que je suis en train de vivre aujourd'hui. Si je te montrais mes cahiers quand j'avais 21 ans et ce que Dieu me disait et ce que je suis devenu, mes frères, Dieu existe. Dieu parle. Et il parle beaucoup. Mais c'est souvent l'homme qui ne prête pas attention. L'onction de Dieu change une vie. Ne vous habituez pas à l'onction. Je suis le produit de l'onction. Si tu m'avais connu avant l'onction et après l'onction, totalement changé. Totalement changé. La manière même dont je te parle, ce n'est pas moi, c'est l'onction. Quand l'onction est venue dans ma vie, ma manière de parler a changé. Ma foi est montée. Les miracles, les prodiges, les prophéties. Ne vous habituez jamais à l'onction de Dieu. Ne vous habituez jamais à sa présence. Mais c'est que nous sommes en train de vivre. Il y a des gens qui ont jeûné pour cela pendant des années, rien que pour revivre le baptême dans le Saint-Esprit, des parler en langue dans l'église. Mais aujourd'hui, nous parlons presque tous en langue. Dieu veut que tu entendes ce que je te dis, parce qu'il faut un pont entre toi et lui, la foi qui lui permettra ce soir de te communiquer ton miracle. Bartimée, comment il a vu? Il avait entendu parler de Jésus, des miracles de Jésus. On lui disait, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus fait, Jésus fait. Et il a cru. Le jour où je le rencontrerai plus tôt, je vais lui demander des yeux et il me donnera. Il a entendu. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'a pas raté son penalty. Que veux-tu? Je veux voir. J'ai entendu parler de toi. Tu as la capacité de me donner les yeux. Tu es capable de me donner des yeux. Ici, maintenant, donne-moi des yeux.